Ma femme est partie en voyage avec son ex, m'a envoyé un texto, détends-toi, je reviens dans une semaine. Je lui ai envoyé une photo de moi où j'enlace sa sœur célibataire, détends-toi, personne ne t'attend. Tu es déjà remplacé. Elle n'était pas à la maison. Lumières éteintes, cuisine propre, ses chaussures absentes du paillasson. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir, pris une grande inspiration et envoyé un texto, tu es encore avec les filles? Rien. J'ai mangé un blanc de poulet réchauffé au-dessus de l'évier, comme un célibataire qui aurait oublié qu'il ne l'était plus. 30 minutes plus tard, alors que j'avais déjà éteint les lumières et que je m'étais étendu seul, le téléphone a illuminé ma table de nuit. Oui, désolé. Je rentre bientôt. Bientôt était devenu une blague récurrente qui ne me faisait pas rire. J'ai fixé le plafond. Si j'avais su où tout cela menait, j'aurais dormi sur mes deux oreilles et gardé le vin. Le lendemain matin, j'ai essayé de prétendre que ce n'était qu'un incident de parcours. Elle est rentrée à l'aube, a pris une douche sans un mot, a laissé une traînée de parfum dans le couloir et s'est installée directement devant son ordinateur portable. J'ai fait du café. Elle a pris le sien à emporter et m'a dit qu'elle était débordée. Puis elle est repartie, une ombre et des bottes de créateur que je ne voyais jamais assez longtemps pour les érafler. Je croyais encore que des efforts pouvaient arranger les choses. C'est de ma faute. Alors, j'ai opté pour le pratique. J'ai pris une côte de bœuf, mis la table pour deux, allumé une bougie que je n'avais pas touchée depuis Noël et vérifié l'heure comme une nouvelle recrue attendant d'être appelée en renfort. À 18h, j'ai envoyé un texto, le dîner est à 19h. Aucune réponse. À 19h, le steak reposait. À 20h, la bougie s'était consumée, et ma patience aussi. À 20h30, son texto a vibré. Je suis avec les filles. Je reste dormir chez elles. Ne m'attends pas, j'ai éteint la bougie avec une petite cuillère, j'ai passé la fumée sous le robinet de l'évier et j'ai ri une fois, un rire sec et sans humour. Si elle n'attendait pas de rentrer à la maison, je n'allais pas attendre de la gratitude. La sonnette a retenti. C'était Léa, sa sœur, debout sur le porche dans une veste en jean, les cheveux en chignon décoiffés, tenant un sac en toile et une bouteille d'eau gazeuse. Léa vivait à 5 minutes, enseignait les arts plastiques à la MJC et avait un air qui disait qu'elle était toujours entre deux endroits, jamais assez longtemps au même endroit pour accumuler la poussière. « Salut, est-ce qu'Amélie est là ?» a-t-elle demandé. Elle a ajouté, « Vous deviez être là ce soir. » Elle est avec les filles, lui ai-je dit en ouvrant plus grand la porte. Mais le dîner est prêt, et ce serait un crime de laisser un steak mourir seul. Léa a souri avec ce visage sec et amusé qu'elle arborait lorsque les étudiants apportaient des projets de dernière minute. Je ne peux pas dire non à un crime. Nous avons mangé à la table que je prétendais ne pas avoir dressée pour une représentation. Léa a coupé son steak comme si c'était un examen qu'elle comptait réussir. Elle a remarqué les deux verres, les plus belles assiettes, la mèche noyée de la bougie. « Tu t'es donné du mal ?» a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Apparemment, pas assez. Elle a penché la tête. Tu veux en parler ou juste mâcher en solidarité? La solidarité semble plus facile. Mais tu es entré dans la mauvaise cuisine si tu voulais une soirée tranquille. J'ai pris une inspiration et lui ai exposé les faits, pas l'histoire larmoyante. Elle est presque toujours sortie. Froide quand elle est là. Tout n'est que haussement d'épaule ou conflit d'horaire. Je planifie, elle annule. Je demande, elle sourit en regardant ailleurs. La semaine dernière, elle m'a dit, mot pour mot, ce n'est pas personnel. J'ai juste besoin d'espace. Léa a tapé une fois sa fourchette sur l'assiette. L'espace, c'est une pièce. Une semaine, c'est une autre limite de propriété. Bien dit, ai-je répondu. Tu pourras m'envoyer la facture. Ce n'est pas mon rôle, a-t-elle ajouté en baissant la voix comme si quelqu'un pouvait enregistrer, mais c'est son rôle à elle. Si j'étais marié à un homme qui cuisinait, travaillait et était réellement présent, je m'accrocherais des deux mains. Je ne traiterais pas ça comme une application en arrière-plan. Je t'entends. J'ai écarté le sel, et j'apprécie. Nous avons parlé trop longtemps pour une discipline de soir de semaine. Elle m'a parlé d'un enfant qui peignait des arbres comme des fourchettes bleues et avait intitulé l'œuvre « Hiver », et je lui ai parlé d'un projet à l'usine qui avait enfin reçu le feu vert après 6 mois de report. L'horloge a dépassé 23 heures. Quand elle s'est levée, j'ai attrapé ma veste. Je te raccompagne, ai-je proposé. Il fait nuit.
La nuit ne fait pas peur, a-t-elle dit. Mais merci. Nous avons marché les 2 pâtés de maison. Sa rue était calme, seul un chat errant trottait sous un porche. Sur son perron, elle a hésité, s'est approchée et m'a serré dans ses bras. Pas une petite tape rapide, mais une étreinte humaine et réfléchie qui en disait plus qu'elle n'aurait dû. Elle s'est reculée. Je suis désolé que tu aies à gérer ça. C'est comme ça, ai-je répondu. Et je ne cherche personne. Ce n'était pas. Elle a secoué la tête. Je sais. Bonne nuit, Julien. Bonne nuit, Léa. Sur le chemin du retour, mon téléphone a de nouveau vibré. Ne m'attends pas, d'Amélie. J'ai mis le téléphone dans ma poche et je n'ai pas répondu. Je l'avais déjà fait. Quand Amélie est rentrée vers 7 heures du matin, j'étais réveillé, assis à table avec le chandelier vide comme un témoin. Bonjour, ai-je dit. Elle s'est versé un café. Bonjour. Nous devons parler. Elle n'a pas levé les yeux. De quoi? De la raison pour laquelle ma femme passe plus de nuits avec ses amis qu'avec moi. Ça ne te regarde pas, a-t-elle répondu, toujours en remuant son café. J'ai besoin de ce dont j'ai besoin. Je ne vais pas changer ma vie sociale parce que tu te sens collant. Collant? Ai-je répété, comme si je goûtais une bière de Racine bas de gamme. D'accord, voici ma position. Je ne vais pas porter cette maison tout seul pendant que tu la traites comme un hall d'hôtel. Elle m'a enfin regardé. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Ça veut dire que j'en ai fini de faire le gros du travail pendant que tu passes juste pour les commodités. À partir d'aujourd'hui, nos comptes sont séparés. Je gèle la carte commune. Loyer, facture, partagé 50-50 le 2e jour du mois. Si tu n'es pas à la maison, je ne planifie rien en fonction de toi. Plus de réservations permanentes. Plus de calendrier plein d'espoir. Nous vivons comme des colocataires jusqu'à ce que le respect revienne. Sa bouche s'est tordue en quelque chose entre un sourire narquois et un défi. Tu ne peux pas me contrôler. Je n'essaie pas, j'ai pris mes clés. Je ne fais que ne plus financer ni organiser ce que c'est, peu importe ce que c'est. On se verra quand ce sera mérité. Tu es dramatique. Je suis précis, lui ai-je dit avant de partir au travail. Avant midi, j'avais modifié mon virement automatique, changé les mots de passe de tout ce qui portait mon nom et défini une règle sur mon téléphone, ne plus envoyer de texto après 18 heures. 2 adultes dans une même maison ne devraient pas avoir besoin de rappel, mais j'en avais fini de passer des auditions. Ce soir-là, elle est rentrée tard à nouveau. J'étais dans le garage, en train de mettre la boîte à outils dans le coffre. Mon voisin Marc s'est approché de son allée, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Ça va, vous deux ?» a-t-il demandé, ses yeux se tournant vers notre maison. Je n'ai pas vu sa Peugeot depuis, quoi, mardi? Nous nous adaptons, ai-je dit. Amélie est sortie de sa voiture, l'air aérien et léger, comme si elle ne pesait rien. Elle nous a vus, a fait un signe de la main à Marc et m'a adressé un signe de tête poli, comme on le fait avec un collègue qu'on ne déteste pas. « Salut, Marc », a-t-elle chanté. Julien est juste en colère parce que j'ai des amis. Je n'avalais pas ça en privé. Je n'allais pas l'avaler dans ma propre allée. Je ne suis pas en colère, ai-je répondu. Je suis occupé. Amélie et moi partageons les dépenses et le temps jusqu'à ce que nous soyons de nouveau une équipe. Marc, si je ne suis pas là pour la soirée poker, ne m'attends pas, Amélie a cligné des yeux. Tu annonces nos finances à tout le quartier maintenant. J'annonce mon emploi du temps, ai-je dit. Tu peux annoncer le tien à quiconque reçoit les candidatures. Elle a ri sous cap et est rentrée à l'intérieur. Marc a fait semblant d'avoir un besoin urgent de son chiffon et s'est retiré. Je suis allé au magasin de bricolage et j'ai acheté une nouvelle serrure pour le bureau qui était discrètement devenue ma chambre d'amis. J'y ai mis mon coffre-fort pour armes, mes papiers et mon ordinateur portable. Non pas parce que je croyais qu'elle mettrait le feu à la maison, mais parce que la clarté vit derrière des serrures. Le lendemain matin, il y avait une assiette sur le comptoir. Des pancakes et un pense-bête. Désolé pour hier soir. Dîner ce soir? Je serai à la maison pour 19 heures. Promis. Le voilà. Le premier atterrissage en douceur. Je pouvais entendre les rouages tourner. Il prend ses distances. Raccommodé juste assez. Je ne suis pas paranoïaque, je connais juste les schémas. J'ai texté, 19 heures, ça marche.
À 18h45, j'avais préparé une salade et une plaque de poulet prête à être grillée. À 19h10, elle a texté, en retard. Ne me déteste pas. À 20h, elle a texté, j'ai promis à Jeanne que je passerai la voir. On remet ça. J'ai sorti la plaque du four, pris une photo des cuisses de poulet doré et me la suis envoyée, comme une preuve. Puis j'ai mis la moitié de la nourriture dans un récipient en verre étiqueté, Léa. Je le lui ai apporté. Elle a ouvert la porte dans un pull trop grand, une tache de peinture sur le poignet. Tu me sauves encore, a-t-elle plaisanté. Je sauve le poulet de la poubelle, ai-je dit. Tu es le refuge le plus proche. Nous avons mangé sur son canapé, avec la télévision en sourdine qui diffusait une émission de cuisine qui donnait à notre dîner un air sous-habillé. Je lui ai parlé du mot sur les pancakes et du texto d'annulation. Elle m'a regardé pendant que je parlais, non pas comme une sœur cherchant des munitions, mais comme une personne qui déteste le gaspillage. Julien, a-t-elle dit finalement. Je sais que ce n'est pas mon rôle, mais tu n'es pas fou. Quelque chose ne va pas. Tu veux ma réponse franche? Toujours. Soit tu fixes une vraie limite, soit tu te vides de ton sang à coups de petites coupures. Si c'était moi, j'obtiendrais de la clarté. Si cela signifie engager quelqu'un qui sait comment la trouver, soit. Tu dis d'engager un détective privé. Je dis d'arrêter de deviner. Si tout est clair, tu dors mieux. Si ça ne l'est pas, tu agis. J'ai hoché la tête. Tu connais quelqu'un? Elle a écarté les mains. Notre réseau d'enseignants est étonnamment inutile pour ça. Mais Google connaît tout le monde. Je n'ai pas dormi longtemps. À 8h le lendemain matin, pendant mon premier café, j'ai appelé une agence agréée à Grenoble. Je leur ai donné une semaine et une avance que je pouvais me permettre sans demander la permission à personne. Je n'en ai pas parlé à Amélie. Je n'ai rien laissé entendre. Je suis allé à la salle de sport, au travail, à ma vie. Permettez-moi de mettre l'histoire en pause une seconde. Si vous écoutez toujours, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Pendant cette semaine, Léa et moi sommes devenus des habitués de la normalité. Nous avons mangé des tacos dans un camion-restaurant, marché le long de la rivière et terminé une soirée à l'atelier ouvert de la MJC. Elle m'a montré un mur de travaux d'étudiants, chaque toile audacieuse et inégale. Elle parlait des enfants qui trouvaient leur voie avec un pinceau. J'ai écouté et j'ai réalisé que je chuchotais dans ma propre maison. Jeudi, j'ai trouvé une enveloppe brune dans mon bureau, glissée sous la porte où j'avais demandé qu'on la dépose. À l'intérieur, un rapport dactylographié, des photos horodatées, un nom que je reconnaissais d'une vieille histoire, Stéphane, et une adresse à l'autre bout de Lyon. Les images n'étaient pas obscènes, elles n'avaient pas besoin de l'être. Les gens ne se tiennent pas comme ça par accident. Les gens n'entrent pas dans un immeuble à minuit pour en sortir à 8h du matin pour des jeux de société. Personne ne s'étreint sur un trottoir avec le genre de soulagement qu'on réserve aux aéroports, à moins qu'ils n'atterrissent quelque part. Le résumé de l'enquêteur était clair, rencontre répétée, nuit tardive, nuitée. Un homme qu'Amélie avait fréquenté avant moi. Les points n'étaient pas des points, ils formaient une ligne. Je suis resté assis avec ça, assis jusqu'à ce que ma colère se refroidisse en quelque chose de plus tranchant. Puis j'ai appelé un avocat financier que je connaissais par un entrepreneur sur l'un de nos projets. Nous avons parlé de structure, de protection, de sortie propre. Il m'a donné une liste de contrôles. Je l'ai suivi comme une liste de tâches à cocher, comptes séparés, prélèvements automatiques ajustés, formulaire de bénéficiaires mis à jour, accès limité. Je ne menaçais pas, je planifiais. Puis j'ai appelé Léa. Tu avais raison. J'ai de la clarté. Elle est restée silencieuse un moment. Je suis désolé, a-t-elle dit, et je pouvais entendre qu'elle le pensait vraiment. As-tu besoin d'un canapé? J'ai besoin d'un plan, ai-je répondu. Et j'en ai déjà un, mais j'apprécie. Je ne vais pas créer une histoire que quelqu'un d'autre pourra déformer. Compris, a-t-elle dit. Néanmoins, si tu as besoin de sortir pour te vider la tête, ma chambre d'amis est propre. Pas ce soir, lui ai-je dit. Je vais attendre à la maison. Je veux voir si elle franchit la porte comme si de rien n'était. Elle n'a pas du tout franchi la porte. Minuit est venu et reparti. À 7h du matin, j'ai texté, où es-tu?
10 minutes plus tard, détends-toi. Je suis à Marrakech avec les filles. De retour la semaine prochaine. Marrakech. Ce n'était pas une soirée entre filles au coin de la rue. C'était un continent et un ton. J'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée à Léa. Elle a appelé immédiatement. Fais couler le café, a-t-elle dit. J'arrive. On va prendre une photo, et tu vas lui envoyer ta propre réplique. J'ai à moitié ri. C'est mesquin. Ce n'est pas mesquin de dire la vérité, a-t-elle répondu. Elle n'est pas ta femme cette semaine. Tu n'es pas son concierge. Quand Léa est arrivée, elle m'a serré dans ses bras à la porte et a tendu le téléphone avec la caméra frontale activée. Nous avons pris une photo rapide, rien d'intime, juste deux personnes qui se faisaient confiance, debout côte à côte dans ma cuisine. J'ai tapé « Détends-toi ». Plus personne ne t'attend, sauf les papiers. J'ai appuyé sur envoyer. Puis je me suis tourné vers Léa. Tu te souviens quand tu as dit que tu t'accrocherais des deux mains si tu avais ce que je donnais, ai-je demandé. Je me souviens, a-t-elle dit, en me regardant droit dans les yeux. Je le pense toujours. Pour quelqu'un comme toi, lui ai-je dit, je m'accrocherai encore plus fort. Nous n'avons rien précipité. Nous avons simplement agi comme si la vie avait attendu une permission. Nous sommes allés au cinéma et nous avons vraiment regardé le film. Nous avons marché sur le sentier près du réservoir et parlé de la famille et d'histoires d'enfance stupides que je n'avais pas racontées depuis des années. J'ai dormi dans ma propre maison chaque nuit et j'ai envoyé chaque appel de Marrakech vers la messagerie vocale après l'avoir laissé sonner 2 fois. Elle a laissé des messages, d'où maintenant, sirupeux là où elle avait été froide. Salut chérie, appelle-moi quand tu peux. Remettons les choses à plat quand je rentrerai. Tu me manques tellement. Puis une demande d'appel vidéo que j'ai refusée et un texto de suivi, on devrait essayer un week-end en amoureux. Juste nous deux. Une thérapie peut-être? Je suis partant si tu le es. C'était le deuxième atterrissage en douceur, enveloppé de sollicitude, rembourré de promesses futures. J'ai répondu avec la même phrase courte à chaque fois, nous pourrons en discuter à ton retour. Pendant ce temps, j'ai fait ses valises. J'ai empilé soigneusement le contenu de son placard, plié ce que j'avais acheté et ce qu'elle avait apporté, et j'ai chargé 2 valises. J'ai placé l'enveloppe brune sur la table de la salle à manger. J'ai mis un stylo avec les papiers sur le comptoir. J'ai déplacé mes photos de mariage dans une caisse en plastique et les mises dans le garage. J'ai commandé un service de nettoyage pour lundi. La clarté est une forme de ménage. Le 7e jour, juste avant le déjeuner, la porte d'entrée s'est ouverte avec assez de force pour faire trembler le cadre. Amélie a déboulé, lunettes de soleil sur la tête, cheveux parfaits, la voix forte, comme si le volume pouvait réinitialiser le temps. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-elle exigé, les yeux fixés sur les valises. Qu'est-ce que tu fais? Le ménage, ai-je répondu. Tu as tout ce dont tu as besoin dans ces sacs. Elle a agité les mains vers le comptoir. Et ça? Sérieusement? Tu m'envoies une photo de toi avec ma sœur? Tu essaies de me faire passer pour une idiote? J'ai pris l'enveloppe et fait glisser la première photo sur la table. Elle n'a pas baissé les yeux. Réponds-moi, a-t-elle insisté. Tu étais avec elle? Sois honnête pour une fois. J'ai posé une autre photo à côté de la première, puis une autre, comme des cartes distribuées au ralenti dans un jeu silencieux. Ses yeux sont tombés. Son visage n'a pas changé de façon spectaculaire, il s'est affûté, comme quelqu'un qui réalise que l'examen a commencé et qu'il a étudié le mauvais chapitre. Qu'est-ce que c'est? Sa voix s'est amincie. C'est. Ça pourrait être. Ce sont des dates et des heures, ai-je dit. C'est un hall d'hôtel que je peux nommer. C'est un immeuble où tu n'as pas grandi. C'est un homme dont je me souviens de tes vieilles histoires. Tu as engagé quelqu'un pour me suivre? Maintenant, son ton est passé à l'indignation, comme une échelle. C'est tellement envahissant. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu. Pendant 1 an, je t'ai accordé le bénéfice du doute, les jeux interrompus. La semaine dernière, je me suis accordé le bénéfice des faits. J'ai tapoté les photos. Pendant que je préparais le dîner, tu étais ici. Pendant que j'attendais, tu étais là. Pendant que j'appelais, tu étais trop occupé pour appuyer sur un bouton. Elle a appuyé ses paumes sur la table. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois, ai-je répondu.
Ça n'inclut juste pas le langage que tu préférerais que j'utilise. Elle a regardé vers la porte comme si une sortie pouvait apparaître si elle la fixait assez fort. Tu jettes un mariage par la fenêtre pour. Pourquoi? Parce que je voyage? À cause de tes étranges problèmes de contrôle? J'ai montré les valises. Non. Pour le moment où le respect a quitté la pièce. Pour le matin où tu m'as dit que ça ne me regardait pas comment tu vivais tout en profitant de la vie que j'ai construite. Pour Marrakech comme un texto surprise, comme si j'étais ton homme à tout faire. Tu réagis de manière excessive, a-t-elle essayé? On peut arranger ça. J'étais juste perdu. J'étais stressé. Ce dont tu avais besoin, ce n'était pas moi, ai-je dit. Ce dont j'ai besoin maintenant, ce n'est pas toi. J'ai fait un signe de tête vers le comptoir. Les papiers sont prêts. Je les ai signés. Elle a fixé les formulaires, puis m'a regardé. La combativité a baissé d'un cran. Tu ne peux pas être sérieux. Je ne joue pas la comédie, ai-je répondu. La serrure du bureau est changée. La carte commune est fermée. Ta clé fonctionne encore, mais seulement jusqu'à ce soir. Ton moyen de transport est dans l'allée. Elle a essayé un dernier angle, une voix que je n'avais pas entendue depuis la première année. Julien, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai fait des erreurs. Je couperai tout. Je supprimerai les numéros. Tout ce que tu veux. Je travaillerai dessus. Je rentrerai à la maison. On peut faire une thérapie. Je serai meilleur. Donne-moi juste une chance. J'ai secoué la tête. Tu as eu une année de chance que je n'ai pas appelée des chances. Je les ai appelées des mardis. Ses yeux ont brillé. Elle a tendu la main, puis l'a laissé tomber en voyant que mon visage ne se tournait pas vers le sien. Elle a saisi la poignée d'une valise comme si elle pesait 100 kilos. Tu le regretteras, a-t-elle marmonné, plus par habitude que par prophétie. J'ai ouvert la porte. Je suis sûr que la partie où je mange seul à côté d'une bougie va me manquer. Elle est passée devant moi en roulant sa valise, a fait une pause sur le porche et s'est retournée avec une dernière pique. Tu n'étais pas obligé d'impliquer ma sœur là-dedans. J'ai soutenu son regard. Je n'ai impliqué personne. Ni toi. Ni elle. J'ai juste arrêté de tirer une charrette tout seul. Elle est partie. La porte s'est fermée avec un clic net. Le silence a enfin sonné comme le calme, pas l'absence. J'ai conduit jusqu'à chez Léa sans musique. Elle a ouvert avant que je ne frappe, comme si elle avait attendu près de la porte avec un livre et une théorie sur la façon dont le chapitre se terminerait. Alors, a-t-elle demandé. C'est fait, ai-je dit. Elle s'est avancée et m'a enveloppé de ses bras comme le font les gens bienveillants quand ils ne demandent rien en retour. Je suis fier de toi, a-t-elle dit dans mon épaule. Pas parce que tu y as mis fin. Parce que tu l'as fait proprement. Il me reste une dernière chose à terminer, ai-je répondu. Tu veux célébrer le dernier jour où j'appelle cette maison la nôtre? Elle s'est reculée, me lisant. Oui, a-t-elle dit doucement. Mais je ne suis pas un pansement, Julien. Je suis une décision. C'est pourquoi je suis venu à ta porte après avoir fermé la mienne. Nous sommes allés dans un petit bistrot du coin qui servait des hamburgers et rien de prétentieux. Nous avons mangé. Nous avons ri de choses sans importance et nous n'avons pas évité le sujet comme des lâches. Elle m'a demandé ce que je voulais pour l'avenir. Je lui ai dit, le respect d'abord, puis tout le reste. Elle m'a dit qu'elle aimait cet ordre. Les formalités administratives se sont déroulées rapidement parce que je les avais préparées ainsi. Je ne les ai pas utilisées comme une arme, je n'ai simplement pas traîné. Un mois plus tard, les signatures étaient apposées et le courrier apportait des confirmations, pas des surprises. J'ai acheté un Renault Kangoo d'occasion que j'avais repéré et j'ai mis de l'huile de coude dans la maison que j'ai gardée. J'ai abattu la demi-cloison entre la cuisine et le salon, installé des étagères ouvertes et invité des gens le dimanche comme je le faisais avant. Marc est passé avec un sac de chips et une blague sur mon nouveau garde-manger de célibataire. Je lui ai dit que c'était le garde-manger d'un homme mûr et qu'il pouvait passer quand il voulait. Léa et moi ne nous sommes pas précipités dans quoi que ce soit de juridiquement contraignant avant que la poussière ne soit retombée. Mais quand nous l'avons fait sans spectacle. Ses parents, mes anciens beaux-parents, techniquement, se sont tenus à nos côtés dans un jardin décoré de lumière bon marché et d'une enceinte empruntée. Ils avaient vu les photos. Ils avaient entendu les messages. Ils n'ont pas contesté les preuves.
Nous avons commencé simplement, le café du matin sur le porche, un rendez-vous taco tous les jeudis, les samedis à la MJC où j'ai construit un séchoir pour les toiles et appris à aimer la façon dont les enfants voient le monde quand personne ne leur dit à quoi un arbre devrait ressembler. Nous avons fait une excursion d'une journée au lac d'Annecy. J'ai conduit la camionnette. Elle a mis une playlist de musique acoustique tranquille, et nous n'avons pas comblé les silences avec du bruit. J'ai réappris à aimer le silence quand il venait de la paix, pas de la distance. Quant à Amélie, je n'ai pas cherché de nouvelles. Elle me parvenait quand même. Quelqu'un a dit à quelqu'un qui a dit à Léa que l'ancien petit ami et le nouvel arrangement de vie s'étaient heurtés à un mur parce que la réalité paie les factures plus lentement que la fantaisie. Je n'ai ressenti aucun triomphe à ce sujet. C'était juste une chose de plus que je n'avais pas apportée. Un après-midi, un mois après les papiers, mon téléphone s'est allumé avec un numéro que je connaissais. Je l'ai laissé sonner jusqu'au bout. 1 minute plus tard, un texto, « Je suis désolé, j'ai tout gâché. J'espère que tu es heureux. » Il n'y avait aucune méchanceté là-dedans, juste une reconnaissance tardive. J'ai tapé, effacé, tapé à nouveau et les laissé non envoyés. Le silence peut être digne. Parfois, c'est une limite, pas une punition. Un vendredi soir, Léa et moi recevions des amis. Le barbecue sur la terrasse grésillait. Les gens s'appuyaient sur la balustrade et se disputaient à propos du foot, et le soleil projetait cette dernière lueur délavée sur la clôture que j'avais teinte le week-end dernier. Marc m'a tendu une bière et a fait un signe de tête vers la maison. « Tu as l'air plus léger » a-t-il observé. « Je ne porte plus un canapé sur une seule épaule » ai-je dit. Il a ri une fois. « C'est juste. » Léa est passée avec un plateau de maïs et m'a tapoté le coude. « Tu as encore assez d'assiettes » ? J'ai assez de tout, lui ai-je dit, et je le pensais. Plus tard dans la nuit, quand le dernier invité est parti et que le lave-vaisselle bourdonnait en arrière-plan, elle s'est appuyée contre le comptoir et m'a regardé. « Tu te souviens de la phrase que je t'ai dite le premier soir » a-t-elle demandé. « Que tu t'accrocherais des 2 mains. »« C'est toujours vrai » a-t-elle dit, sans avoir besoin de se vendre. « Et pas parce que tu es parfait, mais parce que tu agis comme un homme mûr. Tu fixes des règles. Tu les respectes. Tu ne m'en dis pas le respect. Tu lui fais de la place. Alors fais-moi une faveur, ai-je dit. Si je commence à dériver, dis-le-moi. Je ne suis pas intéressé à répéter les schémas. Elle a souri. Tu n'es pas du genre à te répéter. Nous sommes sortis sur le porche avec 2 tasses et aucun programme. Le quartier s'est calmé. Quelque part, un chien a aboyé une fois et s'est lassé. Une voiture est passée doucement devant notre trottoir et a tourné au coin de la rue. J'ai regardé la maison que j'avais remise en ordre et j'ai ressenti à nouveau ce calme particulier. Celui qui ne vous accuse de rien, ne demande aucune preuve, n'appelle pas, bientôt, un plan. Si vous voulez un secret, il est ennuyeux. Je n'ai rien gagné. J'ai juste arrêté de perdre du temps. J'ai tracé une ligne, puis je l'ai maintenue. J'ai arrêté de traiter le drame comme une météo que je ne pouvais pas contrôler. J'ai arrêté de tenir une porte pour quelqu'un qui n'arrêtait pas d'en sortir. Et quand le texto de Marrakech est arrivé, j'ai enfin répondu, pas à elle, mais à moi-même. J'ai écrit la phrase que j'aurais dû écrire la première fois qu'elle a annulé un dîner, plus personne ne t'attend. Cette phrase était la dernière chose que j'avais besoin d'entendre de ma part. Tout ce qui a suivi n'a été qu'action. Des semaines plus tard, Léa et moi étions à la MJC lors d'une exposition d'étudiants. La peinture d'un enfant représentait un arbre fait de fourchettes bleues. Le titre était toujours « Hiver ». La mère de l'artiste a pleuré comme l'océan, puis s'est excusée de pleurer. J'ai aidé à empiler les chaises à la fin, éteint les lumières et verrouillé la porte. C'était comme fermer une boutique à laquelle on tient. La bonne fatigue. Nous sommes rentrés en voiture, et en tournant dans notre rue, j'ai remarqué que la lumière du Porsche que j'avais installé le week-end dernier projetait un cercle net sur les marches. C'était une petite chose, mais les petites choses s'additionnent quand elles sont stables, quand elles sont à vous, quand vous ne suppliez personne de venir les allumer. Je me suis garé, j'ai coupé le moteur et j'ai regardé Léa. « Tu as faim ?»« Toujours. »« Des hamburgers ?» ai-je demandé. « Parfait. » Nous sommes entrés dans notre cuisine, qui n'était plus un hall d'hôtel. C'était un endroit où 2 personnes cuisinaient, et les seuls voyages surprises se faisaient vers le réfrigérateur. J'ai sorti le bœuf haché. Elle a tranché les tomates comme une chirurgienne, et nous avons travaillé. Pas de discours,
pas de bougie à regarder mourir. Si quelqu'un me demande ce qui a changé, je dirai ceci, je n'ai pas poursuivi. J'ai choisi. J'ai protégé ce qui était à moi, ce qui a commencé par moi-même. J'ai séparé les sentiments des faits. Je n'ai pas créé de désordre quand je pouvais prendre une décision. Je n'ai pas espéré que les choses tournent jusqu'à ce qu'elles le fassent, je les ai fait tourner moi-même. Quand j'ai finalement posé la dernière photo sur la table ce jour-là, je n'étais pas en colère. J'en avais fini. C'est là toute la différence. Et quand j'ai dit à Amélie, plus personne ne t'attend, sauf les papiers, ce n'était pas de la méchanceté. C'était un horodatage. Le jour où j'ai arrêté d'essayer d'être un mari pour quelqu'un qui avait déménagé bien avant les bagages. Le jour où j'ai quitté une pièce qu'elle avait vidée et ouvert une porte que quelqu'un d'autre a réellement franchie. Maintenant, quand Léa passe son bras sous le mien alors que nous filons tout droit vers le cinéma, ou quand elle s'endort sur le canapé à mi-chemin d'un documentaire et que je jette une couverture sur nous deux sans éteindre l'écran, je ressens la chose la plus simple qui me manquait, le respect. Puis tout le reste. Dans cet ordre. Toujours.